Bonjour, donc Célia Carmona. Dans la vie de tous les jours, je suis ingénieure en cadre dans une entreprise dans le domaine de l'énergie. Et en parallèle de ça, je suis présidente d'un club de foot féminin, Sporting Club Saint-Cana féminin. J'ai pris la présidence du club à sa création en 2010. J'ai commencé le foot en 98, donc j'avais 13 ans. Je vous laisse calculer mon âge. Donc j'ai commencé jeune joueuse, puis j'ai évolué, cadette à l'époque, senior. Et donc en 2010, j'ai continué à jouer, je continue à jouer, mais j'ai pris cette fonction-là au sein du club. Alors 98, c'est une date que tout le monde connaît. Est-ce qu'il y a un lien de cause à effet? Non, pas forcément. Donc j'ai été amenée dans le foot par une copine du collège à l'époque. Je ne suivais pas plus que ça s'est fait comme ça parce que je jouais au club depuis un petit moment, parce que j'habitais à Saint-Cana. Bon, ça s'est fait relativement naturellement. À la base, je ne pensais pas que ça durait aussi longtemps, mais j'y suis encore. Célia, la place des femmes dans le football est toujours menacée, même s'il y a quand même d'énormes progrès qui ont été faits. Alors oui, ça évolue. Bon, ça a évolué déjà par la médiatisation, donc au niveau des joueuses de foot. Alors, je ne parle pas forcément professionnel, ça en effet ça joue, mais je pense à tout âge et tout niveau. Puis ça se démocratise aussi au niveau de l'arbitrage, de la formation des éducateurs, donc il y a de plus en plus de femmes qui s'impliquent et c'est très bien. Je dirais pas que c'est un combat, parce qu'un combat c'est contre quelque chose, mais disons que oui, c'est un travail à faire au quotidien, à tous les niveaux. Des femmes dirigeantes, des femmes présidentes, des femmes joueuses, des femmes arbitres, donc c'est quelque chose qu'il faut continuer à développer et à promouvoir. On a toujours eu essentiellement des bénévoles impliqués dans le club et c'est clair que c'est de plus en plus compliqué de trouver des personnes qui vont s'impliquer, s'investir dans un club. Alors le football, je pense, ne fait pas exception à d'autres sports ou à d'autres associations, mais en effet c'est de plus en plus compliqué de trouver des personnes qui vont s'investir pour le plaisir et la passion sans attendre en retour une éventuelle rémunération ou d'autres avantages. Très compliqué. Qu'est-ce qui vous a poussé, vous, à titre personnel, justement, à vous impliquer dans le bénévolat? Déjà, pour moi, c'était évident. Le sport, en l'occurrence le football, c'est une passion. Donc je fais ça parce que ça me fait plaisir. Donc ça me fait plaisir de jouer. Gérer le club, c'est aussi une occasion. Alors pour nous, je ne parle pas que pour moi, parce je suis loin d'être la seule impliquée dans le projet, mais pour nous, c'est aussi un moyen de construire le club à notre image. Donc le bénévolat fait partie intégrante des valeurs qu'on veut promouvoir dans le sport et dans le club, mais pas que. Donc l'idée, c'est vraiment de s'impliquer aussi pour donner la direction qui nous semble la meilleure dans notre sport et pour le club. Comment s'est passée la saison sur le plan sportif? Donc ça s'est bien passé. On a une école de foot là, qui a eu pas mal de nouvelles joueuses. Donc on a eu un bon petit effectif, une quinzaine de petites. On a l'équipe U13 qu'on a créée cette année, entraînée par Louis, qui s'est très bien débrouillée. Quelques U15 du coup qu'on n'a pas forcément pu inscrire en championnat, maintenant n'ayant pas porté ses fruits en termes d'effectifs. Et après en senior, senior A8 et senior A11, ça s'est bien passé. Ça promet une belle année prochaine. Avec en prime une demi-finale de Coupe Méditerranée, c'était inattendu. Alors inattendu, oui et non. Les coupes, on sait comment ça se passe. Déjà la chance qu'on peut avoir sur un tirage peut être favorable ou pas. Donc là je pense qu'on ne va pas se cacher derrière ça, on a quand même eu un tirage relativement favorable. Et puis on a pris les matchs les uns après les autres et on a avancé comme ça. On rappelle que Saint-Cana possède donc une ligne au palmarès de la Coupe régionale féminine. Oui, on a eu, alors c'est pas la chance, mais on a eu l'occasion de la remporter en 2015. Et c'était face à l'OGC Nice qui était à l'époque champion de DH, donc qui jouait les barrages pour la D2. Bon, comme quoi tout est possible.